Chers amis des soins naturels, bonjour. En ce moment vous êtes fatigué, vous avez du mal à vous lever, vous avez la concentration qui défaille un petit peu, et vous avez la tête dans le... Enfin, vous m'avez compris. Et vous décidez d'aller chercher des vitamines dans votre pharmacie préférée, parce que vous savez qu'il vaut mieux pas commander sur internet. Et là, rien, un jour, 2 jours, 15 jours, une boîte complète de vitamines, et toujours rien, toujours aussi fatigué. Surtout pas d'inquiétude, ça s'explique, il y a des solutions pour ça, et on va voir ça tout de suite. C'est parti! Alors tout d'abord, j'aimerais couper court à une idée reçue. Non, la vitamine C n'empêche pas de dormir. Vous pouvez en prendre un grand verre de jus d'orange juste avant d'aller vous coucher, et vous dormirez tout aussi bien. Vous dormirez peut-être même mieux parce qu'elle va aider à la synthèse de la mélatonine, cette fameuse hormone qui permet le déclenchement du sommeil, donc ne vous en privez pas. Elle réduit l'état de fatigue, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas un excitant. Ça veut dire que sans cette vitamine C, notre état général est un peu plus affaibli, notamment au niveau des défenses immunitaires. Mais au niveau du côté excitant, au niveau du côté éveil, vous n'apporterez rien en prenant plus de vitamine C. Alors les vitamines, ce sont des molécules organiques, on en dénombre 13 plus importantes, et on peut les trouver principalement dans l'alimentation, certaines autres sont sécrétées par le corps, mais en quantité relativement faible en général. Elles sont caractérisées par le fait que la carence de l'une d'entre elles peut causer des maladies graves, voire la mort. Elles sont essentielles au bon fonctionnement de notre corps et de nos mécanismes physiologiques. Par exemple, la carence en vitamine C, le scorbut frappait les marins qui partaient en mer et ne pouvaient conserver suffisamment longtemps des fruits ou des légumes, et cette maladie causait souvent des décès dans l'équipage. La carence en vitamine B1, elle, s'appelle le beriberi, pas celui-là, voilà, le beriberi, et frappe principalement les populations carcérales lorsqu'on ne leur donne que du riz blanc, du riz sans le son, et ce son contenant la thiamine, cette vitamine B1, les prisonniers se retrouvent avec des carences graves qui peuvent aussi être mortelles. Vous l'aurez compris, les vitamines sont essentielles à la vie, mais est-ce que pour autant il faut compléter notre alimentation avec des vitamines? Est-ce que ça va réduire notre fatigue ou nous dynamiser? C'est pas sûr. Dans quel cas ça peut fonctionner? Ça va fonctionner notamment lorsque votre alimentation est particulièrement déséquilibrée. Effectivement, si votre alimentation est pauvre en vitamines, votre corps sera très ravi que vous complétiez avec quelques comprimés. Mais voilà, votre alimentation est équilibrée. Vous mangez fruits, légumes, 4 à 5 par jour, et c'est très bien. Mais vous êtes tout de même fatigué. Dans ce cas-là, déjà, rien ne sert de prendre des vitamines. Autant mettre directement votre argent dans les toilettes, c'est là que vont se retrouver toutes vos vitamines en excès, et ça évitera d'user vos reins. Une des questions à se poser dans ces cas-là, c'est quel est l'état de mon microbiote? Effectivement, s'il vous est arrivé de prendre des traitements antibiotiques dans votre vie, 1, 2, 5, une dizaine de traitements antibiotiques, à chacun de ces traitements, vous avez fait disparaître certaines souches de bactéries de votre intestin. Et ces espèces de bactéries sont très importantes, elles vont aider au système immunitaire, elles vont aider au bon fonctionnement de votre tractus digestif, et aussi à bien capter tous les éléments de l'alimentation qui sont importants pour le fonctionnement de votre corps, notamment ces fameuses vitamines. Ça peut valoir le coup de faire une petite cure de probiotiques. Vous trouverez des probiotiques dans l'alimentation, par exemple le kéfir de fruits que vous pouvez réaliser vous-même ou acheter en bouteille déjà faite dans votre magasin bio, le kombucha qui est une préparation à base de thé qui va contenir d'autres bactéries encore que le kéfir. Il existe aussi les légumes lactofermentés, par exemple le kimchi, qui est un plat typique coréen à base de choux lactofermentés, qui on peut comparer un petit peu à notre choucroute en plus relevé. La choucroute, elle aussi d'ailleurs étant un légume lactofermenté, va enrichir votre microbiote. Et puis bien sûr, on peut toujours acheter des probiotiques en pharmacie, ne pas hésiter à varier le plus souvent possible vos marques de probiotiques pour augmenter la diversité de votre microbiote. Tout ça n'est pas forcément suffisant, il faut avant tout se poser des questions essentielles. Est-ce que le sommeil est correct? Est-ce qu'il est bien récupérateur? Je m'endors facilement, je dors d'une traite pendant toute la nuit, ou je me réveille de temps en temps et je suis agité. Ça va bien sûr jouer sur la fatigue. Vous savez à quel point aussi l'hydratation est importante, 1,5 litre d'eau par jour pour un adulte qui n'a pas fait de sport pendant la journée est fondamental pour réduire au maximum les risques de fatigue. Le café, lui aussi, peut avoir un rôle assez ambigu. Un café ou deux, pas trop fort le matin, va tonifier grâce à la caféine, mais par contre en prendre trop au cours de la journée va faire l'effet tout inverse.
Voilà, nous avons vu les grands axes principaux à explorer en premier. Comme vous avez vu, les vitamines ne sont pas forcément la solution. Mais vous pouvez avoir une alimentation équilibrée, un bon microbiote, et quand même vous sentir fatigué. Nous avons des solutions qui vont être plus adaptées au cas par cas. Par exemple, la tyrosine est un précurseur de la dopamine qui va être très utile lorsqu'on a un problème le matin, surtout au réveil, lorsque le starter ne démarre pas correctement. Pour les fatigues plus diurnes, on peut utiliser la guarana qui contient une bonne quantité de caféine et qui a l'avantage de ne pas délivrer la caféine en un pic comme dans le café, mais plus sur une délivrance progressive au cours de la journée pour aider les coups de fatigue qui peuvent subvenir. La rhodiole aussi peut être une plante utilisée dans les cas de fatigue, notamment lorsque le moral est impacté. Si on sent le moral un petit peu dans les chaussettes, la rhodiole est une plante adaptogène assez géniale, que je développerai d'ailleurs dans une autre vidéo et qui peut aider à retrouver la pêche. Ne pas oublier, bien sûr, si la fatigue chronique est là depuis trop longtemps, de consulter votre médecin qui vous prescrira une prise de sang et qui fera un petit point sur votre état général, savoir s'il n'y a pas des pathologies qui seraient plus importantes et qui engendreraient cette fatigue. N'hésitez pas non plus à consulter un naturopathe qui, à l'aide d'un bilan adapté, verra où se trouvent les carences dans votre hygiène de vie et saura vous conseiller les solutions les plus adaptées à votre cas. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou contactez-moi par mail, et à bientôt!